Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Affaire Benalla, le Sénat saisit le parquet à l'encontre de Benalla, Kras et 3 collaborateurs de Macron. Les cas d'Alexandre Benalla, de Vincent Kras et du directeur de cabinet de l'Élysée, Patrick Stérzauda, ont été transmis à la justice pour suspicion de faux témoignages. Une vraie marque de défiance envers l'Élysée. Le Sénat a décidé jeudi 21 mars de transmettre à la justice le dossier de 3 proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, suspectés d'omission, d'incohérence et de contradiction, devant la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla. La décision a été prise par le bureau du Sénat, composé de 26 membres, lors d'un vote à main levée. Le Palais du Luxembourg a également décidé de transmettre les informations au parquet pour Alexandre Benalla et Vincent Kras, les 2 protagonistes de l'affaire. Les cas d'Alexandre Benalla, de Vincent Kras et du directeur de cabinet de l'Élysée, Patrick Stérzauda, ont été transmis à la justice pour suspicion de faux témoignages. En revanche, les noms du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et du chef du groupe de sécurité de la présidence, le général Lionel Lavergne, n'ont pas été cités. Leur cas est toutefois transmis à la justice, chargée de trancher leur degré de responsabilité. Le Sénat a envoyé l'ensemble du dossier en disant à la justice, à vous de voir ce que vous trouvez, décrypte un poids lourd du Palais du Luxembourg. Dans la foulée de cette annonce, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guerini, a dénoncé un « procès politique » du Sénat, contre l'Élysée. Ils cherchent évidemment à servir leur intention cachée, attaquer le président de la République, a-t-il déclaré à l'agence France Presse, AFP. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a décidé de ne pas aller, jeudi, aux questions au gouvernement au Sénat, en signe de désaccord avec la décision de la Chambre haute de saisir la justice du cas d'Alexandre Benalla, mais également de proches d'Emmanuel Macron. Juste avant la séance, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, avait dénoncé devant les journalistes un acte politiquement bas et moralement très grave, en évoquant un tribunal politique. Dans son rapport, publié le 20 février, la commission d'enquête avait demandé au bureau du Sénat de saisir la justice pour les déclarations sous serment d'Alexandre Benalla et Vincent Kras, susceptibles de donner lieu à des poursuites pour faux témoignages. Les élus estimaient notamment que l'ancien chargé de mission de l'Élysée avait menti sur les motifs de sa demande de permis de port d'armes, sur la restitution de ses passeports diplomatiques ainsi que sur sa participation aux négociations d'un contrat de sécurité avec un oligarque russe. Plus surprenant, la commission d'enquête avait préconisé d'en faire autant pour les 3 collaborateurs de l'Élysée, Alexis Kohler, Patrick Stérzauda et Lionel Lavergne, pour vérifier un certain nombre d'omissions, d'incohérences et de contradictions lors de leurs auditions. Ce rapport d'enquête accablant, révélé par Le Monde, montrait des dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État. Il leur est notamment reproché d'avoir fait une description erronée des missions occupées par Alexandre Benalla au sein de l'Élysée, afin de minimiser son rôle actif dans la gestion de la sécurité du chef de l'État. Ils avaient tout présenté le chargé de mission comme une simple interface entre les services chargés de protéger le président. Or, les différentes auditions, à commencer par celle de M. Benalla lui-même, ont mis au jour la place prépondérante que ce dernier avait prise dans l'organisation générale. Les sénateurs ont acquis la certitude qu'il participait
activement à la sécurité d'Emmanuel Macron sur le terrain, en occupant la position, à l'épaule, réservée normalement à un policier ou un gendarme du groupe de sécurité de la présidence de la République, et en participant aux réflexions sur la refonte de la doctrine de protection au sein du palais. Les efforts des plus hauts responsables de la présidence de la République pour présenter les missions de l'intéressé comme limitées à des tâches d'organisation sont restés peu crédibles, pointait notamment le rapport, ajoutant qu'il n'avait pas été en mesure de proposer avec toutes les précisions nécessaires une version unique et non évolutive de la mission de M. Benalla. Si le sort de messieurs Benalla et Kras semblait faire l'unanimité chez les sénateurs, ce n'était pas le cas pour les conseillers du chef de l'État. L'option de transmettre leur dossier au parquet, préconisée par le président de la commission d'enquête, le sénateur Les Républicains, LR, de la Manche, Philippe Bas, et les corapporteurs Muriel Jourda, LR, et Jean-Pierre Sueur, PS, dans leur rapport, a suscité une intense lutte d'influence au sein du Palais du Luxembourg, ces derniers jours, au point de diviser la majorité sénatoriale. La proximité de ces personnalités avec Emmanuel Macron, en particulier son bras droit Alexis Kohler, conférant une dimension hautement politique à la décision des sénateurs. Les chefs de file du groupe Les Républicains, LR, Bruno Retailleau, et celui des socialistes, Patrick Kenner, poussaient pour que le bureau transmette à la justice, y compris les cadres collaborateurs de l'Élysée. La commission d'enquête a fait un énorme travail d'auditions et de recoupement des informations contenues dans la presse. Cela a montré qu'il y avait une distorsion entre les déclarations lors des auditions et la réalité, jugeait M. Retailleau. À ses yeux, le plus grave, ce serait que le Sénat donne à penser qu'on fait payer les lampistes et qu'on exonère les autres. Une ligne dure approuvée par les socialistes, en particulier M. Sueur, rappelant que la décision de saisir la justice ne vaut pas condamnation. Aller contre les préconisations de la commission d'enquête, ce serait la désavouer, mettait en garde à son tour le socialiste David Assouline, avant la décision du bureau. Parmi les 26 membres de cette instance figurent 10 élus LR, 6 socialistes, 5 centristes, 2 radicaux, un macroniste, un communiste et un indépendant. Les centristes, alliés de LR dans la majorité sénatoriale, sont eux sur une autre logique. Ils reprochent aux partisans d'une ligne dure d'être davantage animés par des considérations politiques que de droit. Le patron du groupe centriste, Hervé Marseille, en tête, qui jugeait, ni fondé ni opportun, de signaler le cas des collaborateurs de l'Élysée au parquet, alors qu'ils sont seulement suspectés d'omissions et de contradictions. Rien à voir, d'après lui, avec messieurs Benalla et Kras, sur qui il y a suffisamment d'éléments concourant à des soupçons de faux témoignages. Il ne faut pas politiser le Sénat, qui doit garder de la hauteur et une certaine exigence. Son rôle n'est pas de partir dans une guerre contre Macron, mettait en garde le questeur centriste, Vincent Capo-Canella, jugeant le dossier trop fragile pour prendre le risque de saisir la justice. C'est d'ailleurs une élue issue de leur groupe, la sénatrice UDI du Nord, Valérie Létard, qui a rédigé le rapport destiné à aiguiller la décision tant attendue du Sénat. Au milieu de ces débats, le président de l'institution, Gérard Larcher, lui, se montrait d'une prudence absolue. Ces derniers jours, il assurait vouloir faire primer le droit, rien que le droit, afin de ne pas avoir à prendre parti pour une composante de sa majorité ou une autre. Et ne pas se mettre dans une position inconfortable vis-à-vis d'Emmanuel Macron, avec lequel il mène des discussions sur la réforme constitutionnelle. Ce texte, dont l'examen pourrait revenir au Parlement en juillet, prévoit notamment une réduction du nombre de sénateurs. Au sein du Sénat, beaucoup redoutent que le chef de l'État fasse payer au Sénat, à l'occasion de cette réforme, sa décision de charger l'Élysée sur le dossier Benalla. Et jugent que
L'institution sénatoriale, dont M. Macron avait évoqué l'idée de la transformer, dans sa lettre aux Français le 13 janvier, a plus à perdre à instaurer un rapport de force. Signe de la tension ambiante entre l'Élysée et le Sénat, des sénateurs ont accusé la présidence de la République d'avoir essayé de peser sur la décision du bureau. Certains d'entre eux ont assuré au Monde avoir eu connaissance de pression du sommet de l'État, sans toutefois fournir de preuves. On peut imaginer que des pressions ont été exercées, a déclaré le sénateur LR de Moselle, François Grosdidier, le 19 mars, sur Public Sénat, affirmant Tchou, on a fait savoir à certains sénateurs que, à la veille de la réforme constitutionnelle, il serait mieux de rester docile. À l'Élysée, on dément avoir exercé la moindre pression sur le Sénat, tout en accusant certains de membres de la commission d'enquête de mener une véritable campagne politique. Lors de la publication du rapport, les conclusions de la commission avaient déjà été contestées par l'exécutif, criant au non-respect de la séparation des pouvoirs. Le Premier ministre Édouard Philippe avait dénoncer les recommandations aux formulations incompréhensibles et souvent injustes concernant des fonctionnaires qui travaillent auprès du président de la République.